Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Malik Sloss. Bonjour. Malik, qui est senior analyste real estate chez Look & Fin, qui propose aujourd'hui un moyen alternatif de financement aux promoteurs. Et donc il nous semblait totalement judicieux de vous donner la parole pour connaître un petit peu votre vision du financement alternatif dans le marché résidentiel belge. Peut-être première question, en quoi consiste l'activité de Look & Fin? Oui, alors d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Alors nous sommes une plateforme de crowdlending européenne, donc active en Belgique, en France et au Luxembourg. Et donc nous finançons sous forme de prêts les PME et les promoteurs immobiliers sur les régions sur lesquelles nous sommes actifs. Le Covid a-t-il changé les perspectives pour Look & Fin ou y a-t-il aujourd'hui des éléments auxquels vous êtes plus attentif dans l'analyse des dossiers de financement? Alors effectivement, suite à la crise sanitaire, nous avons constaté un durcissement des conditions d'octroi des crédits bancaires et notamment une augmentation finalement de la demande en fonds propres auprès des banques. Et donc nous nous positionnons avec le promoteur en financement ou en refinancement de fonds propres, ce qui lui permet de faire levier et finalement de dégager des liquidités pour des projets autres et à venir. Donc ça, c'est ce que nous avons observé sur le marché. De notre côté, nous avons finalement renforcé nos analyses et également, je dirais, la qualité des garanties que nous prenons dans le cadre des financements. Vous parlez de refinancement de fonds propres. Est-ce que Look & Fin fait également du financement de projets ou d'acquisition de terrain? Alors absolument. Donc en termes immobiliers, nous nous positionnons sur le financement et le refinancement de fonds propres, mais aussi dans le cadre de projets plus matures du financement, du préfinancement de marge. Nous intervenons tant auprès des promoteurs que des marchands de biens et des lotisseurs. Et donc effectivement, l'idée, c'est de faire effet de levier sur les apports en fonds propres qui sont demandés, ce qui permet de libérer des liquidités pour d'autres projets. Donc nous intervenons sur tout type de projet, nous essayons d'être agiles et c'est pour ça que nous avons une équipe dédiée d'analystes qui viennent finalement du monde bancaire et qui ont une expérience immobilière. Et ça se traduit finalement aujourd'hui par le financement de 45 millions d'euros levés, ce qui représente environ 50 promoteurs. Justement, qui dit financement, on pense souvent au financement traditionnel octroyé par les banques. Qu'est-ce qui vous différencie du financement traditionnel ou êtes-vous tout simplement complémentaire au financement bancaire? Alors je pense que nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires dans la mesure où nous intervenons de manière très régulière auprès des banques, avec la banque. Et finalement, notre métier à nous, c'est de permettre de faire un effet de levier supplémentaire auprès des banques. Et c'est parfois également une validation. Le promoteur qui peut lever des fonds auprès de particuliers, c'est finalement aussi une validation que la banque peut prendre en compte. Et donc, nous sommes, je pense, dans le cadre immobilier, complémentaires au financement bancaire classique. C'est ça. Et donc, peut-être pour résumer, quelle plus-value vous pouvez apporter aux promoteurs? Alors, je dirais principalement deux plus-values. La première, effectivement, le fait de générer des liquidités. Les promoteurs, généralement, on le sait, ont plusieurs projets et à différents stades d'avancement. Ça nécessite généralement des apports de fonds conséquents. Et donc, on permet aux promoteurs de dégager de la liquidité sur des projets finalement qui sont peut-être plus matures, moins risqués, pour pouvoir se focaliser et développer d'autres projets qui sont peut-être plus en amont. Ça, c'est la première chose. Le second point, c'est la rapidité. Nous sommes capables finalement d'analyser, de faire un retour au promoteur dans un timing, je dirais, de 3 semaines. Ce qui peut être intéressant pour le promoteur, c'est une agilité supplémentaire. Et donc, je pense que les promoteurs apprécient cette réactivité. Pour terminer peut-être cette interview, quel conseil donneriez-vous à un promoteur qui souhaite introduire un dossier chez Look & Fin? Alors, je dirais qu'ici, il y a deux principaux critères. D'abord, je dirais l'expérience en soi du promoteur. Donc, généralement, nous demandons à un promoteur de pouvoir faire état de au moins 10 années d'expérience dans le domaine de la promotion immobilière. Premier critère. Et le second, c'est finalement un track record en termes de nombre et de taille de projets, avec un minimum, je dirais, de 5 projets réalisés et en termes de taille, au moins un de ces projets ayant un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 millions d'euros. Malik, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous contacter directement pour plus d'informations sur le financement alternatif proposé par Look & Fin ou pour toute question relative à leur projet en Belgique, puisqu'on le sait aujourd'hui,
Que ce soit en Belgique ou à Luxembourg, le cheval de bataille de tout promoteur, c'est de trouver des nouveaux projets et c'est de trouver des nouvelles sources de financement également. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, vous allez pouvoir très certainement les aider et les renseigner. Nous invitons tous nos auditeurs à consulter nos différentes capsules vidéo sur notre site internet eurocaution-benelux.eu et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres vidéos très bientôt.